l'habitat partagé. Vous y avez déjà pensé? Lozerte, commune du Quercy-Blanc, compte près de 1500 habitants et abrite un village classé parmi les plus beaux villages de France. L'association Les Murs Porteurs y conduit un projet d'habitat partagé dans un bâtiment au riche patrimoine. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Claudine. Nous sommes là sur la place du marché à Lozerte un samedi matin. Nous avons créé à Lozerte une association qui s'appelle Les Murs Porteurs, dont l'objectif est de créer un habitat participatif intergénérationnel. Je m'appelle Bernelle et je fais partie des personnes qui sont à la base du projet. Bonjour, je m'appelle Kael Je m'appelle Nadine. C'est une première pour moi. Je suis le projet de l'OM, c'est la première fois que je vais visiter le lieu. Je suis issue du Lot, puisque j'habite Pressac, mais j'ai été contactée par un des membres des Murs Porteurs pour venir visiter ce lieu. Aujourd'hui à Lozerte pour Kevin et Valérie. Donc nous sommes une famille de 5 personnes avec 3 enfants, donc de 3 à 13 ans. On habite dans le nord de la France et on a décidé, grosso modo, de changer de vie, de rythme de vie, de déménager. C'est quelque chose qu'on a en tête depuis déjà un bon moment, 1 ou 2 ans. Et les derniers événements, notamment le confinement, nous ont conforté dans l'idée de franchir le cap. Donc il y a cette partie-là, il y a une partie là, de l'esplanade. Casquette. Elle est tout là-bas. Sur la vie du village, les associations. Je passerai, vous verrez, c'est assez large. Et il y a même qui relie les deux, un sous-sol, un souterrain.
Le projet des murs porteurs a plusieurs objectifs. D'abord, c'est effectivement, il est lié à un lieu dans un village, ce qui est important. Puisque le projet, c'est un projet qui est un projet d'habitat partagé et participatif, avec des personnes qui vont y habiter, qui vont mettre en commun des choses. Mais ça se veut aussi un lieu ouvert sur le village, une dynamique au sein du village, pour participer à toute la vie du village, non pas en concurrence mais en complémentarité de ce qui existe. C'est agréable, c'est chargé d'histoire, on sent bien que c'est chargé d'histoire. Oui, il y a un puits, c'est aussi une dynamique au sein d'un petit village. Un projet qu'on trouve très intéressant, avec un lieu vraiment magnifique, avec un gros potentiel. Les caves voûtées magnifiques, bâtiment du 11e, 12e siècle. Donc vraiment un très très bel endroit où on voudrait faire des appartements, partager ces espaces communs et surtout les ouvrir sur le village. Il est important que des lieux comme ça revivent, des lieux qui ont déjà une importance patrimoniale. Il est important qu'ils ne soient pas complètement privatisés. Donc le projet, c'est un projet d'habitat participatif intergénérationnel. Le but, c'est que on puisse avoir des gens de toutes générations qui mettent en commun plein de choses pour faire des économies. D'une part, quand on met des choses en commun, on est aussi plus riche et on économise. On économise du temps, on économise plein de choses et surtout on emmagasine, quand on participe à un projet collectif, c'est plus enrichissant aussi et plus épanouissant. C'est un des objectifs de ce projet d'habitat participatif. Olivier, c'est toi qui on va essayer, Viens, je pense que viens voir ça. L'objectif, c'est qu'il y ait des gens de toutes générations, donc de tous âges, des gens qui ont des expériences dans plein de domaines et qui les mettent au service des collectifs. Le principe, c'est de proposer des choses, de ne pas obliger les gens à participer à tout, mais d'être propositionnels. Et les personnes qui sont habitants de ce lieu pourront profiter ou pas des opportunités qui vont s'offrir de par l'expérience et le savoir-faire des autres. Un diesel pour les différents logements. Alors les compteurs ne seront pas forcément individuels, ils seront peut-être regroupés, par exemple là pour l'ensemble des appartements qu'il y aura là, donc on aura un compteur où on pourra relever les compteurs de chacun. Il n'y aura peut-être qu'une seule note d'électricité, mais qui après sera répartie pour chacun. Ça fait... Donc tu verras plus tard, c'est pas branché. Par exemple, un des objets, c'est de faire de l'ensemble de ces 4 pièces un seul logement. Ouais, ça fait des boulots. Une fois réunis, ça peut faire un petit appartement sympa. Ça fait une terrasse un peu commune entre plusieurs logements, ça peut être vraiment sympa. Des appartements. Ouais, exactement. Ça va, allez, viens. J'ai trouvé ce qu'il y a. Il y a un énorme potentiel au niveau du nombre d'appartements possibles, également au niveau de lieux communs qui sont absolument superbes, comme une ancienne chapelle, une rotonde 180 degrés plein sud, avec une magnifique vue sur la vallée. Ça fait envie quand même, les gens. Qu'est-ce que vous en pensez ?
moment donné, on parlait de mutualisation, de mise en commun. On dit, bon, on va arriver tous avec une perceuse, avec un congélo, avec un frigo, mais on arrive aussi avec nos bouquins, avec nos DVD. Complètement, ici, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mutualiser, faire Voilà. une bibliothèque commune, Voilà. de projection. Bah oui, puis des échanges, quoi. Une fois de plus, moi, j'adore le paysage parce que c'est beau en toutes saisons et on n'a pas besoin de jardin. Non, mais... On s'achemine vers une structure juridique de type coopérative. Voilà. Ça veut dire que voilà, il y a obligation pour les gens qui y résident de participer au moins à la gestion de la chose. Par contre, tout ce qu'on peut proposer comme animation culturelle, autre, etc., ben ça c'est du collectif au choix. Donc là, l'accès sur la rue piétonne aussi, il y a un tout petit jardin. Et là, ça donne sur la rue piétonne. Et quand j'ai su que ce lieu était en déshérence et qu'il y avait un projet derrière, je me suis dit, c'est quelque chose qui me ressemble, c'est quelque chose qui me convient. Dès la première visite, dès la rencontre avec les autres amis qui participent à ce lieu, j'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. J'étais anciennement directrice d'une association d'insertion à Montcuq. Je milite beaucoup dans le bénévolat. J'occupe actuellement des fonctions au titre des Jardins du Cœur. Alors, ce que je viens chercher dans cette aventure, c'est surtout le projet collectif. Habitat partagé, ça veut dire entraide, ça veut dire partager des mêmes valeurs, solidarité bien sûr, solidarité intergénérationnelle, mixité sociale. Ceux qui peuvent apporter plus, eh bien, ils apportent plus. Donc il faut que ce soit ouvert à tous les budgets. Donc du coup, c'est l'intérêt de la question, c'est de savoir qu'on puisse partager tout ça ensemble. C'est savoir aussi qu'il y aura de l'intérêt à l'autre. Rien que pour toutes ces petites choses que je viens de vous citer, je sens que je peux faire partie de ce projet. Si on me veut toujours, bien sûr. Le principe, c'est de proposer des choses, de ne pas obliger les gens à participer à tout, mais d'être propositionnel. Et les personnes qui sont habitants de ce lieu pourront profiter ou pas des opportunités qui vont s'offrir de par l'expérience et le savoir-faire des autres. Vous êtes séduit par le lieu? Le projet vous intéresse? Alors, contactez-nous. lesmursporteurs82@gmail.com